À Dar es Salaam, capitale de la République unie de la Tanzanie, le gouverneur de la province du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, a pris part ce mercredi 18 juin 2025 à la cérémonie des remises officielles des titres fonciers entre la RDC, représentés par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, et du côté tanzanien par les ministres des Transports, dans le cadre de projets du corridor central pour la construction des ports secs, notamment dans les provinces du Tanganyika et du Katanga, ce qui ouvre la voie à l'aboutissement de ces projets. Ce projet confère plusieurs avantages à l'économie congolaise, notamment la traçabilité du cargo congolais à l'import tant à l'export. La création d'environ 3000 emplois directs et indirects en Tanzanie. L'investissement direct étranger de 300 millions de dollars, la lutte contre la fraude et la contrebande, la libre circulation des biens et des personnes, l'accroissement des recettes dues au trésor public de la RDC, la réduction du délai de dédouanement et l'augmentation de la croissance de nos économies. Voilà pourquoi le gouvernement soutient ce projet et tient son exécution dans l'intérêt de nos deux pays respectifs. L'érection de ce port sec à Kalemi constitue une réserve capitale en opportunités d'affaires, en stimulant des échanges commerciaux et la création massive d'emplois. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba s'active avec fermeté pour le développement de sa province. C'est dans le cadre du corridor central. Il faudra noter que le Tanganyika et la Tanzanie, nous avons un partenariat dans le cadre du corridor central qui permettra à ce que la province du Tanganyika puisse s'ouvrir en termes d'échange de communication par voie maritime et surtout remplir l'option multimodale. Et donc aujourd'hui, nous avons fait l'échange des espaces qui vont permettre à ce qu'on puisse construire le port sec. Donc en ce qui concerne la province du Tanganyika, nous avons au niveau de Kasambondo où on a octroyé 35 hectares à la République unie de Tanzanie et nous avons acquéri également au niveau de Kigoma. Donc cela permettra à ce que nous puissions construire notre port sec au niveau de Kigoma et que la Tanzanie également va construire le port sec au niveau de Kasambondo. C'est la création de l'emploi. Vous avez suivi dans les discours de part et d'autre, c'est plusieurs emplois qui seront créés et donc nous sommes en train de nous battre pour que cela puisse aller plus vite. Et c'est là l'occasion pour nous de remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République qui a corps et âme mis la main à la pâte pour permettre à ce que ce projet puisse aller si vite sous la coordination de Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, et ainsi que Monsieur Flori Okundi qui est le secrétaire exécutif du corridor central, s'est mis au travail pour permettre à ce qu'aujourd'hui cela puisse se réaliser. Bien avant cela, ce même mercredi, à Jouari Rotana Hotel de Dar es Salaam, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba a également pris part à la 14e réunion ordinaire du Conseil des ministres interétatiques dans le cadre du corridor central, dont la RDC fait partie des pays concernés, aux côtés de la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda, les Malawi et la Zambie. Cette 14e session était présidée par les vice-premiers ministres, ministre congolais en charge des transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, également président de ce comité interministériel en charge de ce projet, qui vise à développer les transports multimodal et intégrés afin de former un axe important pour l'économie des pays concernés. Le Tanganyika, province congolaise, désormais au carrefour des ambitions régionales. L'opérationnalisation du corridor central transcende la simple logique d'intégration régionale avec la construction du port en eau profonde de Kalemi, la réhabilitation du port des Mouba, l'érection d'un port sec à Kalemi, la mise en place d'un chemin de fer électrifié, ainsi que l'amélioration de plusieurs axes routiers interconnectés destinés à propulser la province au cœur des échanges régionaux. Ensemble, ils ont jeté les bases d'une feuille de route ambitieuse balisant le chemin vers une mise en œuvre concrète et durable du corridor central. À l'issue de cette rencontre, l'RDC a officiellement transmis la présidence tournante de l'Agence de facilitation du transport des transits du corridor central au Malawi pour l'exercice 2025-2026.